J'aurais juste deux réflexions là-dessus. Je pense que, de ce point de vue-là, la gauche s'est trompée et que sa principale erreur, ça n'a pas été d'être moderne ou pas, de ce point de vue-là, je suis assez d'accord avec Jean-Hervé, mais c'est qu'elle est passée à côté de la mondialisation au sens où elle ne l'a pas comprise. Elle ne l'a pas comprise hier, en pensant qu'il fallait tout approuver dans cette espèce de religion du marché telle qu'elle est apparue, mais ce qui est, à mon avis, plus grave, elle ne le comprend pas depuis la crise, parce que je pense qu'il y a une erreur de diagnostic qui est partagée par la plus grande partie des forces politiques en France par rapport à cette crise, qui est qu'on ne parle que de régulation. C'est-à-dire que la crise, le diagnostic sur la crise, c'est que c'est une crise qui aurait été provoquée par les excès du monde de la finance, traders, les bonus, etc. Alors qu'en réalité, il s'agit d'un problème de demande. C'est-à-dire que le principal effet de la mondialisation a été de limiter la compétition économique au domaine du prix, ce qui a fait que, qui a produit une désindustrialisation dans la plupart des pays développés, un appauvrissement considérable des classes moyennes, et qui du coup, le phénomène des subprimes est un phénomène simplement de professionnels du crédit qui, face à un sentiment que leurs clients ont de moins en moins d'argent, eh bien, leur prêtent de plus en plus pour pouvoir alimenter la machine, et ça aboutit effectivement à des produits financiers sophistiqués qu'on a connus, etc., etc. Mais disons qu'il ne faut pas prendre la conséquence pour la cause. C'est ce qui a été fait dans la plupart des diagnostics qui ont été posés sur la crise. On n'a parlé que des excès de la finance, que de ces produits sophistiqués, alors qu'ils ne sont que la conséquence d'une économie qui est orientée dans un seul sens depuis 25 ou 30 ans. Voilà, je crois que c'est le point qui me paraît le plus important, et je pense qu'on pourrait en effet en débattre. Alors, ça produit quoi, ça? Ça produit... il y a eu aussi, j'aurais pu prendre un cinquième événement, c'est la déclaration très intéressante, parce qu'elle montre l'évolution de nos partenaires allemands, du ministre des Affaires étrangères allemand, qui s'est adressé... Vous savez que l'Allemagne et la Chine sont les deux pays qui sont les deux pays exportateurs, et qui sont, d'une certaine manière, les deux pays excellenciés, qui sont des modèles par rapport au modèle de la mondialisation telle qu'elle existe depuis 30 ans. Eh bien, ce ministre a déclaré aux Chinois, qui est un crime de lèse-majesté aujourd'hui, parce que les Chinois, c'est quand même la toute-puissance aujourd'hui, il leur a déclaré je crois que vous vous trompez de constituer une économie uniquement autour de l'exportation. Vous savez que les Chinois exportent 40% de leur production aujourd'hui, ce qui est énorme. Vous vous trompez, parce que qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? On accumule des devises, et un jour ou l'autre, ces devises finissent par plonger, et à ce moment-là, le pays est appauvri. Donc, en fait, si on considère le monde comme un ensemble, je veux dire, mon ami Emmanuel Todd a utilisé cette formule que je trouve intéressante, qui consistait à dire un monde dans lequel 200 pays seraient exportateurs est un monde qui n'existe pas. Ce qui est mathématiquement impossible. Donc, si vous voulez, structurellement, quand vous avez dans une économie mondiale des pays qui ne sont qu'exportateurs et des pays qui ne sont que créditeurs, enfin, qui doivent emprunter pour pouvoir acheter, eh bien, on arrive forcément, à un moment ou à un autre, à des déséquilibres. On le comprend très facilement. La deuxième grande erreur de la gauche, j'espère que je suis trop là, ou... Bien sûr. La deuxième erreur de la gauche, elle est plus sociale et politique, elle est qu'elle n'a pas vu, me semble-t-il, les transformations qui affectent la population. C'est-à-dire qu'on est classiquement, dans le système de représentation de la gauche aujourd'hui, il y a en gros les grandes catégories, c'est quoi? On va parler vite, quand vous lisez Libération par exemple, eh bien le peuple c'est la banlieue, et puis les gens intelligents, les classes moyennes c'est les villes. En réalité, cette vision de la société française, qui est une vision extrêmement répandue, je pense, à Paris, dans l'establishment, est une vision qui écarte à peu près, disons, 20%, 20 ou 25% de la population, qui sont de plus en plus, et il faut
point que vous avez eu un excellent livre qui est paru il n'y a pas longtemps qui s'appelle Recherche Peuple désespérément, je vous invite à lire, dans lequel les auteurs, un historien notamment, expliquent qu'on a aujourd'hui, on a connu, vous savez, au 19e siècle, ce qu'on a appelé l'exode rural, on a aujourd'hui l'exode urbain. Qu'est-ce que c'est que l'exode urbain? C'est des gens qui ne peuvent plus, qui n'ont plus le pouvoir d'achat, conséquence encore une fois de la paupérisation des classes moyennes, qui n'ont plus le pouvoir d'achat pour continuer à habiter des logements dans les villes, et là je pense que le problème vous parle, nous parle à tous, parce qu'on a tous dans notre famille des gens qui sont des jeunes, qui sont dans des situations de ce type, et qui, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils déménagent. Ils déménagent et ils vont dans des endroits, ce qu'on appelle suburbains, c'est-à-dire à 30, 40, 50, 60 km de l'endroit où ils travaillent. Ce sont des gens qui, gagnant 1800, 2000 euros par mois, eh bien, font 40 ou 80 km en voiture par jour. Autrement dit, des gens qui, quand vous leur parlez de la taxe carbone, vous m'avez compris, je veux dire, ce n'est pas des gens qui sont à même d'entendre, par exemple, tous les messages qui sont ceux qui sont délivrés aujourd'hui. C'est des gens qui sont une clientèle rêvée pour, à mon sens, un nouveau populisme, qui soit, alors soit Marine Le Pen aura l'intelligence de se constituer en force politique pour le capter, soit ce sera des formes nouvelles, mais je pense que la gauche passe à côté des couches sociales qu'elle représentait traditionnellement, en se concentrant aujourd'hui uniquement sur les gens des grandes villes, et d'une certaine manière, par ailleurs, pour une part, avec l'extrême gauche, ce qu'on appelle les sans-papiers, les immigrés, les gens des banlieues, etc. etc. Voilà les deux réflexions que je... Merci.